Et bonjour à toutes et tous, nous allons jouer à Life Slide, on y a déjà joué sur la chaîne, mais cette fois-ci en fait j'ai quasiment fini le jeu de mon côté, donc je voulais vous montrer à quoi ressemble le jeu avec un peu de skill, pour vous montrer un peu tout le potentiel qu'il y a, notamment en termes de sensation de vitesse, etc. C'est un jeu vraiment très très agréable à jouer, donc c'est pour ça, je voulais refaire une petite session. Je vous rappelle simplement le Discord de la chaîne, voilà, Discord, n'importe quoi, Discord, j'ai Discord à mon arc, voilà. Le YouTube si vous êtes sur Twitch et que vous voulez voir les VOD, voilà, et le Twitch si vous êtes actuellement sur YouTube et que vous voulez voir les lives, et le YouTube pour m'aider à financer la chaîne, voilà, on y est, c'est parti. Alors, donc, la dernière fois on avait fait l'histoire et on avait obtenu pas grand chose en fait, et depuis bah, j'ai fini le jeu. Et j'ai obtenu des avions supplémentaires, j'ai pu développer au maximum les caractéristiques de l'avion, ce qui fait que maintenant j'ai un avion qui va vraiment très très vite, et vous allez voir ça va être très très cool. Donc là j'ai l'avion le plus rapide du jeu, et je pense qu'il doit y avoir un succès si on fait l'ensemble de l'histoire, donc tous les niveaux successifs sans jamais s'arrêter, sans devoir reprendre un checkpoint, et je me suis entraîné à le faire. J'ai fait la moitié du jeu comme ça, sans me croûter, en speedrun. Donc je vais essayer avec vous de faire le speedrun de l'ensemble du jeu. On va voir si c'est possible, on va voir si je vais y arriver. Mais j'avais très envie, de vous montrer ça, de voir si c'était possible avec vous. Voilà. On y va? C'est parti? Hop, tac. On va commencer par le commencement du coup, comme ça si vous n'avez pas vu la première vidéo, vous allez pouvoir revoir le début du jeu. Je prends bien sûr mon avion super cool de la mort qui tue, et on y va. La petite Callisto, on va la mettre comme ça, voilà. Donc ça commence tout simple. Notre avion qui se reconstitue. Alors quand on finit le jeu en fait, c'est comme un univers cyclique avec Big Bang et Big Crunch en fait. À la fin, l'avion se décompose, retourne dans l'univers et ça recommence ad vitam aeternam. Et on peut faire le jeu 50 fois de suite si on veut. Voilà. Merci beaucoup, Miss Junette. Merci beaucoup. Oula. Je regardais pas ce que je faisais. Donc là, il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas d'enjeu pour l'instant. C'est juste pour apprendre les commandes. Voilà. Ah, j'ai pas mis le son. Attendez, je vais mettre le son. Audio. Non, mais qu'est-ce que... Quoi? Mais non. Français. Français canadien, français FR. Audio. Voilà, audio. Musique. Ce sera plus agréable. Ah bah oui, c'est mieux. Donc là, le début, c'est juste assez cool, hein, comme ça. Il n'y a pas grand-chose à faire. Et alors après, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque je vais avoir une durée de vie qui va être mesurée en secondes. Et il faudra que je récupère des bonus jaunes pour réaugmenter mon temps de vol. Sachant que le temps de vol, c'est à la fois les secondes qui me restent, c'est-à-dire que quand j'arrive au bout, eh ben je meurs. J'ai plus qu'un dernier vol plané et c'est fini. Mais sinon, si je touche le sol, je meurs aussi. Et les petits trucs bleus que je vais ramasser, c'est pour avoir des bonus sur mon avion, mais je les ai déjà tous, donc ça ne servira pas à grand-chose. Donc c'est un jeu assez contemplatif, hein. Vous allez voir. Avec une bonne sensation de vitesse. Alors, quand je me rapproche du sol, je vais avoir un boost. Également. Voilà, donc là ça commence comme ça, le paysage qui va se constituer petit à petit. Vous allez voir, c'est hyper agréable à jouer. C'est un jeu nouveau, hein, il y a pas longtemps. Voilà, donc j'ai 54 secondes disponibles. Et là je vais commencer à aller très vite. Je me rapproche du sol le plus possible. Alors j'aime bien les petits bruits de papier comme ça quand on s'approche du sol. Ça fait vraiment bruit de papier dans le vent. C'est très très chouette. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le premier niveau. Alors je suis capé à 55. Je peux pas avoir plus de 2 secondes. Mais en fait, quand on a le premier avion, on n'arrive pas à avoir 55 comme ça. Parce que là, je vais très très vite. Et du coup, ça n'a pas le temps de descendre le compte à rebours. Donc je rappelle, un truc bleu, j'en ai plus besoin actuellement. La lampe pour plus rapide? Comment ça? J'ai
pas compris Technobaking du coup avec la langue. Donc voilà, donc là je suis passé au deuxième niveau. Et là je vais tellement vite que je peux zapper des trucs. Il restera du temps quand même. Hop. Et là je vais avoir un booster, le truc vert là, du coup, je vais le ramasser. Et là ça me fait un boost, et là je vais commencer à aller très très vite. Hop là. Ce jeu me fait beaucoup de bien, je vous conseille vraiment si vous avez besoin d'un jeu un peu zen, mais avec quand même du challenge. C'est vraiment très très agréable à jouer, on a vraiment une bonne sensation de vitesse. Sensation de liberté, c'est vraiment vraiment très chouette. Le record c'est 37 minutes, c'est ça? D'accord, en New Game Plus, ok. Là ça fait quoi? Ça fait 5 minutes à peine. Même pas puisque j'ai fait un petit speech de début de vidéo. On va dire ça fait 3 minutes que j'ai commencé, à peu près. Donc là j'ai récupéré une clé qui m'ouvre cette porte, qui permet d'avoir un raccourci. Et potentiellement des boosters plus intéressants. Donc là, normalement, si je joue bien, vous devriez avoir ce réflexe qu'on a quand on est passager d'une voiture. C'est de vouloir appuyer sur une pédale de frein imaginaire, vous savez. Quand l'autre va trop vite. Quand le conducteur va trop vite. Je me suis juste pris un truc parce que je pensais à autre chose à ce moment-là. Hop. Allez, il faut que j'essaie de rester concentré aussi. Donc pour l'instant j'ai réussi à passer 15 niveaux d'affilée, genre je suis au 4ème je crois là. Donc faut que j'arrive à faire plus que 15 niveaux d'affilée, ce sera déjà bien, je pense. Hop. Petite clé à ramasser. Alors c'est un peu piégeux parce que des fois du coup il y a un peu plus d'obstacles. Mais il y a plus de bonus. En normal c'est 1h et 4 minutes. Ah oui avec l'avion de base. D'accord. Dans l'avion de base il va pas très vite de toute façon, c'est sûr. Hop, petit rase-mode pour aller plus vite. Voilà, donc là les décors sont très jolis aussi. Il y a un niveau que j'aime pas, c'est celui d'après je crois. Il y a des plantes carnivores façon Mario qui essaient de t'attraper. Et bah, si elles t'attrapent t'es mort quoi, c'est fini. Il n'y a pas de... Quand on se cogne on a juste un malus de temps, un malus de vitesse. Mais quand les fleurs nous attrapent par contre c'est mort instant quoi. On peut plus après... Allez je fonce. Il me reste beaucoup de temps, ça devrait le faire. Par contre j'aimerais bien ramasser du temps là, ce serait sympa. Là, ici. J'ai fait beaucoup. Voilà, là c'est bon. Parfait. Petite clé. Ah, trop tôt. Je l'ai fait trop tôt. Oui, ça va vite hein. Et encore, le niveau il est assez aéré, mais il y a des niveaux qui sont vraiment très... dans des tunnels en fait. Et donc, bien sûr, plus tu t'approches du décor et plus tu as la sensation d'aller vite par simple effet de perspective quoi. Ok, on va passer au niveau d'après. Non, c'est pas celui-là que j'aime pas. Celui-là, ça va encore. Alors là, on est guidé par les tuyaux. Faut pas se louper. Hop là. Nyeh. Petit truc jaune en plus. Voilà. J'ai touché. C'est du jaune que je veux du jaune. Voilà, du jaune, c'est bien. Le bleu, j'en ai plus besoin. Je vais essayer de choper ça. C'est un peu casse-gueule. Ça permet de prendre de la hauteur et passer par-dessus. Oui. Quand tu... En fait... quand tu atteins le plafond du jeu, il y a cet écran noir qui se met en place qui dit tu sais, tu peux descendre près du sol pour avoir de la vitesse. Sauf que j'atteignais pas le plafond du jeu avant d'avoir cet avion là en fait. Parce qu'il faut aller super vite pour pouvoir monter assez haut en fait. Faut aller très très vite au départ quoi.
Donc c'est un peu chiant, ça te cache un peu dans ton élan, mais c'est pas bien grave. Hop. Hop là. Faire attention parce que c'est piégeux des fois les retours en rase-mode comme ça, quand on vient de très haut. Alors. La vitesse ne t'intéresse pas du tout. C'est très personne dépendant en fait. Hein. Moi ça m'intéresse pas dans tous les domaines. J'aime bien au ski, en voiture j'aime pas par exemple, tu vois. Dans les jeux j'aime bien, mais en vrai j'aime pas trop. C'est vraiment... c'est la sensation de liberté qui est associée qui m'intéresse en fait. C'est plus la liberté de mouvement que la vitesse en fait. C'est pour ça que j'aime bien aussi les mondes ouverts, ce genre de choses. Dans les jeux. Alors. Est-ce que je peux arriver à faire un speedrun de ce jeu? Hop. En parlant de performance dans les jeux, vous savez, j'avais fait... l'année dernière, j'avais fait Highlanders, c'est un petit jeu de city builder où tous les bâtiments en fait sont liés entre eux par des combos de points. Et il y a toujours une limite de points à faire à chaque fois pour pouvoir passer au niveau d'après. Et si on les fait pas, eh bien on a perdu parce qu'en fait on n'a pas de reroll du nombre de bâtiments qu'on nous donne à choisir. Et donc pour pouvoir continuer à jouer, à chaque fois il faut absolument faire atteindre la limite de points du tour actuel, quoi. Sinon on n'a pas de nouveaux bâtiments, on a perdu. Et j'avais commencé, la première partie que j'avais fait en live, on avait fait 2500 points. Et c'est pas grand chose, j'étais 200 millième mondial. Et mine de rien, la partie que je suis en train de faire, j'en suis à 82 000 points. Et je suis 926e mondial. Donc qui sait, peut-être que je vais devenir championne du monde un jour. Je ne sais pas. Affaire à suivre. Ça m'arrive comme ça de prendre un jeu et de le bosser à fond parce que genre, je deviens addict au jeu. Allez hop, petit boost. J'ai pas compté les niveaux encore. J'ai oublié. Si quelqu'un a compté les niveaux, ça m'intéresse. Mais je suis allé plus loin que ça encore, hein, sans mourir. Hop. Alors. Là on passe à la lave. Alors là, le truc de la lave c'est que ça peut te brûler bien sûr, mais ça peut aussi te donner un petit coup de chaud pour te faire remonter, donc ça peut être pas mal aussi. Alors. Pas se louper. Il y a un mode de jeu, c'est des défis en fait, c'est des courses hebdomadaires comme ça, avec les fantômes des autres joueurs. Et il faut passer le plus près possible des éléments, dans toutes les directions, c'est-à-dire que le ras du sol ça fait accélérer, mais passer près d'un mur ça fait accélérer aussi, etc. Dans ce mode-là. Et le but du jeu c'est de faire le moins de temps possible. Donc on essaie de passer en rase mode de tout quoi. Donc c'est vraiment du die and try, c'est très sympa aussi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent par contre à ce jeu, je crois. Donc j'étais arrivé 3ème sur 8, c'était pas fabuleux non plus. Mais j'étais arrivé 3ème. La semaine dernière. Allez. On a bientôt fini la lave. Alors quand j'avais joué au jeu en live au début et puis après toute seule, un niveau ça me prenait parfois un bon quart d'heure. Parce que mon avion n'allait pas assez vite, parce que j'arrivais pas à choper suffisamment de temps, etc. Là, c'est vraiment le jeu facilité par l'avion que j'ai, mais en même temps, ça va très vite, donc faut bien viser, faut bien avoir les contrôles en main et la maniabilité du jeu, quoi. Mais une fois qu'on l'a, c'est plutôt cool. Donc là, à gauche, c'est un piège, si je me souviens bien, c'est casse-gueule. Passer par ici. Alors les niveaux sont procéduraux, mais c'est des motifs qui se répètent en fait dans chaque monde. Donc on se doute un petit peu de ce qu'il va y avoir après. Mais c'est pas toujours la même chose. Disons qu'il y a quelques possibilités qu'on reconnaît. C'est pas totalement aléatoire, mais il va y avoir un tirage aléatoire de certaines zones après certaines zones, mais c'est que des zones qu'on a déjà vues.
Il n'y a pas de, je veux dire, il y a pas de zones qui sont créées de toutes pièces, quoi. C'est un tirage aléatoire de zones déjà fabriquées, je pense. En tout cas, je ressemble beaucoup. On va essayer de passer par là, on va voir ce qu'il y a. Ok, un petit peu de temps. Un petit peu de temps ici. J'aime vraiment pas, je n'associe pas ça à la liberté. Je sais pas. C'est vraiment une sensation personnelle, hein. Il n'y a pas de... Les goûts et les couleurs, hein, vraiment. Quand je dis liberté, c'est un mouvement sans contrainte en fait. Et moi je sais que... Alors peut-être que je suis autiste, mais je ne supporte pas qu'on me touche par exemple. Donc c'est vrai que pour moi la liberté, je l'associe beaucoup à... au fait d'être... de pas avoir de contact physique en fait. Donc c'est vrai que la liberté, la vitesse, tout ça pour moi ça gère aussi. Hein. Sensation de vitesse comme ça. Alors j'ai essayé de me taire 2 secondes parce que là c'était un petit peu tendu quand même là. C'était un peu tendu. Est-ce que je peux faire du pod racer comme Anakin après? Je sais pas, hein. À vous de me dire. Est-ce que j'ai le skill pour faire du pod racer ou pas? Alors je vais pas faire le boost tout de suite parce que j'ai pas trop confiance dans ce qu'il y a après. Oh merde! J'avais pas vu que j'avais plus de temps! J'avais pas vu que j'avais plus de temps! J'étais un peu trop confiante là. Oh non! Ah quelle horreur! Non! 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 Il m'est arrivé ce que je voulais pas qu'il m'arrive! Non! Est-ce que je peux améliorer mon vaisseau encore? Non, j'ai tout fait. Ah là là! Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je réussis une 2e fois. Par contre, je vais pas faire le tout début parce que il n'y a pas de challenge. Je vais recommencer là. Et il faut que je me concentre sur l'épisode des plantes. Parce que... merci, Google oreilles. Press F to play respect. Les plantes, c'est vraiment... en fait, c'est le seul niveau vraiment qui me fait perdre parce que... c'est là qu'il y a quelque chose qui activement cherche à m'attraper. Sinon, c'est juste des obstacles en fait, donc ça va. Essayer de foncer au maximum. Oula! On te rassure, Carefully? C'est-à-dire... Alors j'ai du mal à comprendre le second degré, donc du coup, si je le prends au premier degré, ça veut dire que tu étais stressé et que venir ici t'a fait du bien? Ou si c'est le second degré, j'ai pas compris par contre. Donc à toi de me préciser. En tout cas, j'espère que j'arrive à vous faire passer un bon moment, à vous détendre. Je suis là pour ça. D'ailleurs, ton pseudo vient avec le fait que tu n'aimes pas la vitesse. Tu t'appelles Carefully, je pense que c'est adapté. Alors. On y va. Faudra vraiment que je sois très concentré sur la partie avec les plantes. J'ai acheté une trottinette électrique exprès pour raccourcir tes trajets. J'espère que t'as pas trop de problèmes avec la circulation, tout ça. Avec les voitures et tout, mais ouais, c'est cool. Moi, j'ai essayé de m'acheter un vélo, je pense, quand j'aurai des sous. Peut-être pour Noël, je sais pas. J'ai de m'acheter un vélo pour pouvoir aller au travail en vélo aussi. Ça économisera de l'essence et puis ça me peut faire du sport, c'est très bien. Allez, on se concentre. Hop. Voilà, on passe au niveau d'après. Celui-là, j'ai pas de problème avec. C'est vraiment des plantes. Les plantes, je les aime pas, ces plantes. Je n'aime pas ces plantes. Je prendrais bien un vélo parce que j'ai remarqué que mes trajets en voiture en transport en commun prennent autant de temps. D'accord. Moi je prends plus les transports en commun parce que étant autiste ça fait beaucoup trop de
sollicitation sociale et sensorielle. Et ça sert à rien que j'arrive au boulot en étant déjà crevé en fait. Donc du coup malheureusement pour l'instant j'y vais en voiture, mais j'espère bien aller en vélo un jour. Ah bah bien sûr que c'est que tu bien sûr qu'on a le droit de ressentir le voyage différemment. Moi j'aime pas voyager personnellement, je n'aime pas ça. Ça m'angoisse trop. Je suis très casanière, tu vois, par exemple. Je sais que le voyage c'est une valeur qui est très répandue. Et que quand je dis que j'aime pas voyager, on me tombe dessus, mais tu vois. Oh, un vélo électrique. Non, parce que je préfère faire un... J'ai envie que ça me fasse faire du sport en fait. Donc je vais prendre un VTC je pense. Pour pouvoir aller aussi un petit peu dans les parcs et tout ça. Passer un peu partout quoi. Faut pas que je tente les parcours spéciaux, ça sert à rien. Pour moi je freine le plus droit possible finalement. Hop. Allez, un petit truc vert pour aller plus vite. Hop là. Tu n'aimes pas voyager, scandale. Mais non, je n'aime pas voyager, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Je n'aime pas faire la fête. Ah, je suis autiste quoi. Je limite les sollicitations cérébrales à ce que je peux endurer en fait. Mais faire la fête, n'ayant pas le sens social, je n'en retire même aucun bénéfice en fait. Donc c'est un peu compliqué pour moi faire la fête. Je préfère largement les soirées jeux autour d'une table avec des petits gâteaux, un canapé. Je préfère largement ça. En fait. Oh là là, j'ai regardé le chat. J'ai regardé le chat, j'ai failli me planter. J'ai toujours adoré voyager, c'est ça? D'accord. Ah oui, il en faut pour tous les goûts, hein. On peut courir autour de la maison. C'est vrai qu'on peut courir autour de la maison. La destination n'est pas forcément lointaine. C'est vrai. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment un voyage si on va pas loin? Est-ce que la notion de voyage, ça inclut pas la notion d'éloignement? Oh non, je pensais que je passais au travers. Je pensais vraiment que j'allais passer au travers. Désolé. Je pensais vraiment que j'allais passer au travers. Allez, une dernière fois. La dernière fois, puis après on va se laisser. Ça se trouve, la dernière sera la bonne. Ça se trouve, ça va être une partie de fou. Très heureuse de nous rencontrer. Mais écoute, moi aussi. J'espère que tu reviendras. Donc ici, on fait Actu Astro, Quiz Astro à chaque fois. Donc mardi, jeudi, samedi. Et après, on fait soit des let's play de jeux narratifs, soit de la découverte de petits jeux indés comme ça. Et parfois je fais aussi du Lego. Et d'ailleurs samedi soir je vais faire au lieu d'une session jeu après l'actu astro, je vais faire une session Lego. Et je vais au fait ouvrir le logiciel de Lego. Et comme j'ai déjà fait sur la chaîne, je vais créer avec vous un modèle de Lego pour le concours permanent Lego Ideas. Et je vais prendre du coup vos idées et je vais le construire. Et donc voilà. Allez, boucle d'oreille, si tu peux mettre point d'exclamation Lego Ideas dans le chat s'il te plaît. Moi je peux pas trop. Mais c'est là qu'il y a mes projets Lego Ideas si vous voulez voir à quoi ils ressemblent. Donc le principe est simple, hein. Si on obtient 10 000 votes sur un projet, Lego l'étudie tous les 6 mois. En fait tous les 6 mois ils prennent tous les projets à 10 000 votes. Merci beaucoup d'oreille. Et ils en sélectionnent un ou deux qui seront ensuite vendus par Lego. Voilà. Donc c'est un programme assez cool en fait. Il y a notamment la fusée Saturn 5 qui est au-dessus de ma tête. Là on voit juste les supports. Est un projet Lego Ideas qui a été validé il y a un moment déjà par Lego. C'est plutôt cool.
Vous avez aussi la navette, pas la navette spatiale, mais la station spatiale internationale. Ok. Donc cette fois-ci, je me prends pas la liane. C'est possible. Allez, on ouvre la porte. Voilà. Prendre un peu de vitesse. Ça, c'est le danger aussi, c'est de se laisser planer trop longtemps et de perdre de la vitesse. Après, c'est mort. Allez, on tourne. Yes. Alors, j'ai une clé pour plus tard, mais j'ai raté la porte, je crois. Hop. Tu veux dire, tu veux pas que je sois remplacé par une IA, c'est ça, Cafoli? C'est pas pour tout de suite, je pense, ça, les... Que tous les streamers soient remplacés par des IA, je pense que c'est pas pour tout de suite. Parce que les gens, ils cherchent quand même l'intimité, la proximité. En fait, on vient surtout voir... avant d'aller voir un jeu, on vient de voir une personne aussi, donc... je pense pas qu'une IA puisse, pour l'instant, en tout cas, remplacer le contact avec une personne. Je pense pas. Passage, j'avais jamais fait gaffe. Saturn 5, ouais, 1969 pièces. Je prends des bribes de mots et je regarde plusieurs fois les messages. Je peux pas les regarder d'une traite. Vous savez, hein, le téléphone ou conduire, il faut choisir. Là, c'est pareil. Ouais, je peux faire du VTubing, mais c'est juste les avatars qui sont synthétiques. Là, il y a vraiment une personne derrière. C'est pas une intelligence artificielle qui fait les lives, je crois pas. Après, est-ce que ça a vraiment un... Ouais. J'ai du mal à comprendre l'intérêt de regarder une IA faire un stream, en fait. Je sais pas. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je vois pas l'intérêt. À part pour la prouesse technique, mais une fois que tu l'as vu une fois, c'est pas très utile, quoi. Alors, la musique de ce niveau, on dirait la musique de Question pour un champion. C'est très bizarre. Il y a un bout de la mélodie qui m'y fait penser. Allez, un petit peu de jaune, c'est bien. Hop. Allez, du vert, oui. Un petit peu d'air, c'est parfait. Ok, c'est bon. Celui-là, j'ai pas de problème normalement. Je le passe assez facilement. Celui-là, je le passe assez bien. Hop. Alors faut faire attention parce que des fois il y a des feuilles on peut passer au travers et des fois pas. La règle c'est quand même de se méfier, mais parfois ça peut être des raccourcis de passer à travers des feuilles, mais bon, pas gaffe quoi. Hop. C'était chaud, mais c'est passé. C'est le dernier niveau, mais là c'est des tunnels partout, mais celui-là, mais j'ai galéré pour le faire. Tu vois l'intérêt de me voir. Bah oui, c'est ça, exactement, c'est les streamers que je vais voir, moi, quand je stream pas, bah, je vais les voir pour les personnes, en fait, avant de les voir pour le jeu. En général, quand tu vas juste voir un jeu et que la personne te plaît pas, tu restes pas longtemps, quoi. Tu restes pas longtemps. Puis il y a des streamers que je vais plus voir parce que soit ils ont changé, soit j'ai décelé chez eux des choses qui finalement me plaisent pas trop. C'est vraiment... on vient vraiment voir un streamer comme vient voir un pote jouer, quoi, finalement. C'est aussi une sorte de compagnie dans une soirée, quoi. C'est important, donc sur une vraie personne, je pense. Moi, les streamers qui font, du coup, qui ont un avatar comme ça qui bouge, ça m'attire pas beaucoup parce que, du coup... bah je sais qu'il y a quelqu'un derrière, mais je ressens pas de connexion du coup avec l'avatar. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je préfère quand même que ce soit des... Même à la limite, il y a celle d'elle par exemple, il ne se montre pas, il n'a pas d'avatar, il n'y a pas de caméra. Mais du coup, on a que sa voix, mais il n'y a pas de... Comment dire ? Bizarrement, je trouve que
ça met moins de distance que si c'est un avatar. C'est pas votre caméra. T'as eu l'étoile? Bravo Technoviking. Bravo. Bravo, bravo. Je m'entraîne là, du coup c'est très bien. Je m'entraîne à regarder le chat tout en conduisant. Alors j'explique pourquoi. C'est parce que début du mois de novembre, pour mon boulot, je vais faire le live, un live sur l'arrivée de Thomas Pesquet sur Terre. Et il y aura potentiellement beaucoup de monde parce que pour le décollage, on avait eu 20 000 personnes dans le chat. Moi j'avais géré que le chat, mais là cette fois-ci c'est moi qui vais gérer enfin, c'est moi qui vais faire le live en fait. Et donc il va quand même falloir que je jette décoller dans le chat, et avec 20 000 personnes ça défile vite. Donc là je m'entraîne là, c'est très bien. La bonne personne au bon moment, oui c'est ça, voilà, Carrefour, tout à fait. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas si j'arrive pas à lire tous vos messages, j'essaie d'en lire un maximum sans me croûter, ce qui n'est pas facile. N'hésitez pas à les reposter plusieurs fois au cas où, pour avoir plus de chances que je les vois. Sans spammer, mais de manière raisonnable, quoi. Hop. Mais ouais, enfin, le live de Thomas Pesquet, c'était chaud, parce qu'il y avait 90 000 personnes qui sont passées en tout sur la soirée. 20 000 personnes dans le chat, et moi je faisais en plus le live tweet de ma boîte. Et c'était difficile, on était plusieurs à faire la modération. Mais c'est chaud quoi. Et puis c'est pas juste... comment dire, c'était un live de médiation scientifique, donc c'est pas juste de la modération, il fallait aussi répondre aux questions et tout. Donc c'était chaud. Du coup on peut pourrir le chat sans se sentir sale, mais je vois quand même, hein. Les streamers apprennent à faire plusieurs choses à la fois. Enfin, pas exactement, puisque le cerveau ne peut pas faire plusieurs choses conscientes à la fois. On fait du séquentiel très haute fréquence. C'est pour ça que la nanoseconde de trop sur le téléphone peut vous faire avoir un accident de voiture. Mais cette augmentation de fréquence de changement de pensée consciente entre différentes tâches, ça s'apprend par contre. C'est vrai que quand on fait du stream ou quand on fait du concert, il faut apprendre à gérer plusieurs choses à la fois en switchant très très vite. Et je me souviens que avant il y a longtemps je faisais des concerts et c'est vrai que jouer de la guitare et chanter en même temps et m'occuper du public et du micro, c'était compliqué au début. Il m'arrivait souvent de faire du yaourt à certains couplets parce que j'avais perdu le fil. Sur la fin ça allait mieux, mais le début en stream, je sais pas s'il y a des gens qui étaient là dans mes débuts en stream il y a un an et demi. C'était pas facile. C'était pas facile du tout. Ok, on arrive au niveau de la glace, donc là faut faire gaffe aux trucs qui tombent. Et après ça va être les fameuses plantes qui m'énervent. Ok. Hop, voilà. Je pense que le plus dur est passé. Peut-être. C'est un peu trop partout pour ne pas te cracher. Je fais vraiment, j'essaie de faire l'optimum, c'est de regarder, de maximiser le nombre de fois où je regarde le chat par rapport à ce que je peux faire par rapport au jeu. Voilà. Pas très clair ce que je dis, mais j'espère que vous avez compris. Oula, j'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. J'aime pas ça du tout. C'était un piège. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, les portes, quand on les ouvre, ça donne des bonus, mais ça donne aussi parfois des passages hyper compliqués à gérer, quoi. Donc c'est un peu à double tranchant. Oula, j'aime pas ça, c'est bon. Je pense que je vais trop vite pour que les stalagmites ça me tombe dessus. Avec le premier avion, j'allais pas assez vite, je pense, mais là, je pense que ça le fait. Je pense que j'ai peur pour rien. Ah, les plantes dégueu. Les plantes qui m'énervent. Alors on y va, on essaie de les passer. La technique c'est aussi de faire ça peut-être. Choper les bonus de vitesse. Ouh c'était chaud, mais je l'ai eu. Je suis passé. Voilà, ok. Ah j'ai bougé. Je suis tellement dans le jeu que j'ai bougé ma tête carrément.
Il me faut du jaune, vite, du jaune. Non. Décidément, ce niveau aura ma peau ce soir. Ah là là. Et bon, bah j'aurais pas réussi, mais je réessayerai une autre fois. Je vais vous montrer jusqu'où j'étais arrivé. Alors, jusqu'où je suis allé sans me planter. Je suis allé, je crois, jusqu'ici sans me planter. J'en avais fait 15. Alors attendez, celui-là je ne compte pas. 1, 2, 3, 7, 11, 15. Ça, j'en avais fait 15. Ah, tu peux faire des clips autant que tu veux, y a pas de souci. Je vais juste vous montrer le dernier niveau. Je voulais quand même vous montrer le dernier niveau pour que vous voyez un petit peu ce que veut dire vitesse dans ce jeu. Vous allez voir. Ouais, je pense qu'il faut que je m'entraîne juste sur ce niveau. Vous allez voir le dernier niveau. Donc ça, c'est le tout dernier niveau. Le 25, je crois. Un truc comme ça. Voilà. C'est un peu étroit, on va dire. Vous voyez? C'est ce qu'on peut appeler un peu étroit. J'ai plus de vitesse, là. Donnez-moi quelque chose. Voilà, merci. Faut pas se louper, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé celui-là. Manque de bol, c'était le dernier. J'étais un peu déçu. Mais je croyais que c'était pas au premier plan. Voilà, donc là, il faut pas se planter du tout. Parce que là, ça pardonne pas. C'était chaud. Je viens de m'apercevoir que je respirais plus pendant 10 secondes. J'avais arrêté de respirer. Et là aussi, d'ailleurs. Voilà, donc voilà, c'était vraiment le niveau... je peux pas faire ça. Voilà. Donc c'était vraiment le dernier niveau, je voulais quand même vous le montrer parce qu'il était assez cool. Voilà, voilà. Ah si, ce que je vais vous montrer aussi, attendez, c'est ça que je peux vous montrer aussi. Il y a les défis. Je vous montre à quoi ça ressemble. Alors les défis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut aller le plus vite possible, donc on gagne de la vitesse en frôlant tout, en fait. En frôlant le sol et les objets, vous allez voir, à fond dans le jeu. Merci beaucoup les oreilles. Donc là c'est un autre mode de jeu, vous voyez, j'ai le score qui grandit à mesure que j'accélère. Et si jamais je décélère, je perds des points. Donc là j'essaie de passer le plus près possible des objets. Genre comme ça. Là je vais pas assez vite par exemple. Je passe plus près. Plus près encore. Genre ici là. Là. Voilà, j'ai gagné des points en faisant ça. Alors celui-là je ne connais pas du tout, un niveau, c'est des nouveaux niveaux à chaque fois, des défis. J'essaie du coup de passer au plus près possible de petits endroits comme ça pour avoir plein de points. Là, je pense que, comme je connais pas encore la map, j'ai pas forcément les bons réflexes en termes de passage. Je pense que je vais essayer de passer sous le truc là. Aïe, ouais, là je me suis planté parce qu'il y a le machin qui est arrivé entre temps. Je vais réessayer un petit coup. Alors on y va. On essaie de passer le plus près possible du sol. Voilà, c'est bien là. Ah, dommage. Vous voyez, il y a des fantômes des autres joueurs qui apparaissent. Ah, là ça peut être cool ça. Voilà, bien. J'aime pas ces roches qui tombent. Ah. C'est super stressant. Ok, donc ça c'est des plantes à travers lesquelles on peut passer. C'était limite. Allez, ça va passer vite là. Je vais pas assez vite.
Je vais voir ce qui se passe si je passe à travers la porte. Oh là là. Il est dur le défi d'aujourd'hui, dis donc. Enfin, le défi de cette semaine, pardon. Chaque semaine un nouveau défi, celui-là est assez dur. Ah, ça c'est bien, j'ai pris plein de points. Alors, on va essayer de prendre des points si possible. Alors, on passe près du sol. Très bien. Essayer de passer par là. Voilà, ici. Là. C'était chaud. C'était chaud. Alors, par où je pourrais passer pour avoir des points? Ah, j'aurais pu passer là-dessous, j'y ai pas pensé. Oula, c'était limite. Limite, limite, limite. Ah, il y avait un super truc à faire là, je viens de le voir. Ah, zut. 61 000, je pense que c'est pas assez. Je suis combien là? 7ème sur... 7ème sur 7? C'est une blague. 7ème sur 7. Ça va pas le faire. Je peux pas être 7ème sur 7. C'est pas possible. Je refuse d'être 7ème sur 7. C'est pas satisfaisant. Bon, ça compte pas. Ça compte pas. 7ème sur 7, vous vous rendez compte? Donc je vais essayer de changer un petit peu de trajectoire. Donc ceux-là sont pas procéduraux, hein, ils sont toujours pareils. Les niveaux de zen, les niveaux de défi pardon, sont toujours pareils. Donc on peut faire des strats du coup. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Là, regardez ça. Ok, j'ai gagné un bonus, mais j'ai pas pu le garder. Les humains, y compris, devraient apprendre à dompter eux-mêmes. Ah oui, c'est sûr que on fait pas que des bonnes choses en tant qu'humain. Je suis d'accord avec toi. Alors, on va essayer. Petite accélération ici. Voilà, donc je vais réussir mon passage là. Si j'arrive à passer ça... Ah, c'est super dur à passer ça. Mais si je passe ça, j'aurai plein de points. Mais alors, c'est chaud, hein. C'est très très chaud à passer. Je réussis une dernière fois. Je réussis une dernière fois. Mais vous voyez, c'est très technique, hein, ces défis qu'ils nous donnent une fois par semaine. Alors ça, je passe. Voilà. Alors, comment faire pour ne pas se planter là-dessus? Faut vraiment bien l'attraper comme ça, voilà, c'est ça. Bon, je le ferai peut-être pas 2 fois par contre, mais je l'ai eu. Ah bah tiens, je vois mon fantôme d'ailleurs qui est passé et qui s'est croûté. Ah oui, c'est vrai qu'on a des petits coups de boost comme ça. Alors, j'essaie de passer par là. Yes! J'ai touché malheureusement. Du coup, j'ai perdu un petit peu de points. En passant là-dessous, ça devrait m'aider. Voilà, 36 000. J'ai fait 60 000, je sais pas, 60 000 tout à l'heure, je crois que c'est ça. Je fasse plus que ça, du coup. Ok, petit carré. Très bien. Hop, hop, hop. Hop, passe dessous. Voilà, 65 000, j'ai battu mon record déjà. Ah, j'aurais pu passer par là, mais j'ose pas trop. Ok, c'est passé, et on arrive à la fin. 80 000, 81 000, 87 000. Voilà, 92 000. Alors, je suis combienième? Ah ouais! Ah ouais, le niveau est haut en fait! Le 6ème, il a 165 000. Ok, donc c'est mort. Je suis pas prête d'y arriver. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt sur YouTube, à tout de suite dans le chat pour te dire au revoir. C'était Life Slide, 2ème session. À bientôt.